La ressourcerie a déménagé au 525 rue principale à La Chute et est officiellement ouverte depuis le 22 février dernier. Les dernières semaines ont été mouvementées pour l'équipe de la ressourcerie alors qu'elle déménageait dans un nouvel espace au centre-ville de La Chute, comme l'explique Steve Chartrand. En réalité, on a déménagé parce que, à la base, quand on a repris le comptoir Centraide, on avait été avisé que la bâtisse était à vendre. Et effectivement, la bâtisse s'est vendue pendant le temps des fêtes. Donc, on a dû déménager parce que le nouveau propriétaire en tant que tel avait besoin des locaux là, pour le début mars, dans le fond. Ça s'est passé très vite, mais de l'autre côté, avec un peu de recul, quand on y pense avec l'immobilier, c'est ainsi, les bâtisses se vendent quand même assez rapidement. Avec du recul, c'est un peu normal que ça soit vendu quand même assez rapidement, mais oui, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à avoir au moins jusqu'au printemps. Malheureusement, il a fallu vraiment se revirer de bord quand même assez rapidement pour ça. Quand est-ce que vous avez déménagé, en fait? On a déménagé, écoutez, techniquement, nous sommes toujours en déménagement, mais officiellement, on a réouvert les portes là, depuis le 22. On a réouvert les portes. On n'a pas fait une grosse publicité pour l'instant encore parce qu'on veut attendre vraiment de s'être installé comme il faut, que la décoration soit faite. Là, à ce moment-là, on va pousser un peu plus la publicité, mais on se devait pour la communauté d'ouvrir quand même assez rapidement pour pas qu'il y ait une coupure de service trop longue. Fait que c'est pour ça qu'on a ouvert malgré qu'il manque encore quelques finitions, si on veut. Le nouvel emplacement compte 2000 pieds carrés de plus sur le plancher, en plus d'un sous-sol où sont traités les dents, permettant un réaménagement de l'espace. Depuis qu'on a repris le comptoir Centraide, on a essayé vraiment, depuis le départ, même à l'ancienne bâtisse, de faire des divisions claires, de faire des départements clairs. C'est un peu le même principe qu'on a fait ici. Le plus qu'on a, dans le fond, ici, c'est vraiment au niveau de la boutique informatique. On a rentré la boutique informatique. Nous, Recipro avait une boutique informatique qui était située au 70 rue Simon, à l'usine. On a profité du fait qu'on était au centre-ville. On s'est dit, bon, ramenons la boutique informatique au centre-ville. Ça va être plus accessible pour les gens, plus de visibilité aussi pour la boutique. Fait qu'on a profité pour ramener la boutique en tant que telle. Fait que c'est le seul département qui s'est ajouté de plus, le département au niveau de la boutique. Au niveau de la boutique informatique, dans le fond, on fait de la vente d'équipements, soit de reconditionnés que nous, on reçoit, qu'on remet à neuf, ou on a du neuf aussi, on fait de la réparation, on fait du service aussi, service à la clientèle, service entreprise, des choses comme ça. Puisque l'espace est plus grand, est-ce que vous avez plus d'employés? Oui, effectivement. C'est sûr, déjà en partant, le fait qu'on rapatrie, dans le fond, la boutique informatique avec nous, veut pas, on a les employés de plus de la boutique informatique. On a nos employés en formation parce qu'à la base, Recipro reste une entreprise de réinsertion au travail. Fait qu'on a plus d'employés au niveau de réinsertion, effectivement. Puis on a des permanents au niveau de, tu vois, étant donné que la superficie est un peu plus grande, on a un peu plus de travail à couvrir. On a un permanent également de plus, un formateur qu'on a été obligé de rentrer là, de plus. Là. Au niveau du programme d'insertion, effectivement, on est en constante demande, autant au niveau de la ressourcerie que de la boutique informatique, que aussi de notre usine au 70 rue Simon. Dans le fond, le Recipro, comme j'expliquais, c'est un programme d'insertion. Donc, c'est des jeunes, des fois, qui ont un peu plus de difficultés à se trouver des emplois ou à garder des emplois. Fait que nous, c'est un programme de 6 mois. Fait que les gens sont avec nous et tout le long de leur parcours, tout le long de leurs 6 mois, ils vont avoir des formations justement pour corriger leurs petites mauvaises habitudes qu'ils ont, des choses comme ça. Puis il y a des intervenants qui vont travailler avec eux autres pour justement les rendre plus employables, si on veut. Nous, on est en constante demande au niveau des employés en formation. Puis on a un taux de placement qui est extrêmement élevé actuellement parce que les entreprises de la région actuellement ont besoin vraiment de main-d'œuvre, de clientèle. Fait que c'est sûr que quand on a un employé qui finit son programme, on a quasiment automatiquement un emploi pour lui qui l'attend déjà. On a un certain partenariat aussi avec certaines entreprises. Il y a certaines entreprises qu'au lieu de mettre tout simplement un employé dehors et de ne plus le revoir tout simplement, on a une entente avec eux autres qu'ils proposent à la personne de venir travailler avec... Il y a des détails, mettons, qui ne marchent pas avec l'entreprise. L'employé a des problèmes avec telle entreprise. L'entreprise propose à ce moment-là de faire à l'employé de venir faire un programme avec nous de 6 mois.
puis il propose de le réengager après son 6 mois, après qu'il ait corrigé ses petites mauvaises habitudes ou ces choses comme ça. Jusqu'à présent, les clients de la ressourcerie semblent satisfaits de leur expérience au nouvel espace. Les allées sont plus grandes, c'est moins étouffant, c'est plus aéré aussi. Je trouve que c'est une place qui aide le monde. Premièrement, tu t'en viens ici, tu ne sais pas ce que tu vas acheter, mais tu trouves des petites surprises, des petits gadgets, que ça te fait plaisir. Moi, j'ai un petit chien, puis je trouve des petites surprises. Je travaille dans le jardin, je trouve des petites choses à faire pour faire mon jardin. Puis c'est beaucoup, beaucoup moins dispendieux. Tout d'un coup, tu vois un beau petit pantalon, tu l'essayes, puis tu es heureuse qu'il te fait. Je trouve que c'est bien pour aider le monde, surtout le monde qui aujourd'hui tout est dispendieux, puis même les personnes âgées. On trouve que tout est cher, ça nous fait plaisir de trouver une coupe de place dont des petites choses à prix raisonnable. Au niveau des prix en tant que tel, c'est un peu le même principe que quand on avait repris la ressourcerie. Nous, quand on a repris la ressourcerie, qui était le comptoir central, on avait déjà fait une diminution au niveau des prix. On n'a pas réaugmenté les prix, c'est les mêmes prix. Le but premier de Recipro, on reste un organisme à but non lucratif. Le but premier de Recipro, c'est pas nécessairement de faire de l'argent, c'est plus justement de redonner à la communauté. Le but de la ressourcerie, c'est exactement ça. C'est du troc, si on veut, d'un certain sens. C'est des gens qui viennent nous porter des choses, ils passent, ils magasinent, ils repartent avec d'autres choses. C'est un peu un système de troc, si on veut. Le fait d'avoir rapatrié la boutique informatique, ça me permet aussi de pouvoir extensionner au niveau des heures d'ouverture. La boutique informatique avait ses propres heures d'ouverture au 70. Donc, on a pu jumeler, si on veut, abriquer les deux boutiques, si on veut, pour pouvoir longer au niveau des heures d'ouverture. Anciennement, c'est-à-dire la ressourcerie était ouverte de 9h30 à 16h du mardi au samedi. Maintenant, elle se trouve être ouverte le mardi, mercredi jusqu'à 16h30 et puis jeudi, vendredi de 9h30 jusqu'à 7h et le samedi de 9h30 aller jusqu'à 16h. Anciennement, on marchait beaucoup au niveau, les gens venaient porter les choses à l'extérieur, puis on les rentrait. C'est sûr qu'avec les questions de vandalisme, les questions que les gens ouvrent les sacs pendant qu'on n'est pas là et qui éparpillent un peu le stock, on est obligé maintenant de fonctionner selon les heures d'ouverture. Donc, si les gens veulent venir porter du matériel, c'est selon les heures d'ouverture. Et au niveau de la cueillette, se fait à l'arrière. Il y a une porte qui est vitrée, on peut passer sur la rue qui longe la principale. On a accès à l'arrière. Il y a une sonnette à côté de la porte où on sonne et il y a quelqu'un qui va venir recueillir le matériel en tant que tel. C'est sûr et certain qu'anciennement, on avait notre propre stationnement. Puis on avait un stationnement qui était quand même assez grand. Fait que c'est sûr qu'au niveau du stationnement, avant, c'était beaucoup plus facile. Jusqu'à présent, honnêtement, on n'a pas eu vraiment de problème à ce niveau-là. Étrangement, c'est toujours pas mal disponible au niveau du stationnement. C'est rare que moi, j'arrive puis que j'ai pas de stationnement à l'avant. Jusqu'à date, ça va bien. C'est sûr que là, on est à la fin de l'hiver. Peut-être que quand les terrasses vont ouvrir, ces choses-là, peut-être ça va être plus problématique. Mais comme je mentionnais, la ville est actuellement à arranger un stationnement au niveau de l'arrière. Ils nous ont confirmé que d'ici cet été, ça devrait être entamé. Fait que à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile là, pour la clientèle, autant que la clientèle que nous-mêmes pour se stationner. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler qu'est-ce que les gens peuvent apporter? Dans le fond, c'est simple. Ce que vous seriez capable de donner à un ami, c'est ça qu'on veut. Si vous avez du linge qui est taché, je suis persuadé que vous ne le donneriez pas, ou du linge qui a pris l'humidité ou de la moisissure, je suis persuadé que vous ne le donneriez pas à un ami. Bien, à ce moment-là, apportez-nous-le pas, puis nous autres non plus, on ne pourra pas rien faire avec. Même principe au niveau des meubles, au niveau des livres, au niveau de quoi que ce soit. Si c'est pas donnable à un ami, et nous autres non plus, on ne pourra pas non plus nous autres l'envoyer. La chose qu'on a de plus avec, comme je vous disais, par rapport à la boutique informatique, nous autres, on est également mandatés au niveau de recycler mes électroniques. Fait qu'à ce moment-là, on peut faire la cueillette, on est autorisé à ce niveau-là. Fait que si vous avez des équipements informatiques à recycler ou des choses comme ça, on peut les recueillir également à même titre que Recipro faisait avant au niveau de la boutique informatique.